Hello les amis, j'espère que vous êtes en grande forme. Une vidéo une fois de plus dans une piscine. Il me semble que sur la chaîne, vous m'avez vu dans une piscine sur Bali, la Thaïlande, la République dominicaine, la Turquie également. Il me semble que dans chaque pays, j'arrive à trouver une petite piscine sympa pour vous faire une capsule. Et dans cette capsule, les amis, j'ai envie de vous répondre à une question. Vous êtes très nombreux à me poser cette question. C'est très simple, c'est pourquoi tu es en République dominicaine. Alors, je vais vous répondre à cette question. Juste avant, je vous fais profiter de cette vue qui est totalement magnifique. J'ai le même effet chaque matin, les amis, quand je me réveille et que j'aperçois cette vue. Je me dis, c'est franchement compliqué de trouver plus naturel et simple et magnifique que ça, quoi. Alors, pourquoi la République dominicaine, les amis? Il faut savoir que normalement, mon terrain de jeu, vous le savez très bien, c'est l'Asie, je vous apprends rien. Avec le Covid, ça a changé pas mal de plans. On a dû reporter nos stages en Chine une seconde fois. Et je suis parti, ça va faire, vous savez, ça fait 5 ans que j'ai quitté la France. Et puis là, la dernière fois que j'étais en France, c'était l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et donc je suis parti en Turquie. J'ai fait Turquie, Roumanie, ensuite République dominicaine. Et je suis parti une fois de plus en Turquie pour le stage avec Vivien et James. Et je suis revenu ici parce que je me suis rendu compte justement en Turquie que j'appréciais beaucoup la République dominicaine. Alors, il faut savoir que c'est un pays qui a de nombreux avantages. Ça, encore une fois, c'est une question de goût, d'accord? C'est les goûts et les couleurs. C'est ce que je dis toujours. Moi, personnellement, tout ce qui est pays de l'Est, Russie, Estonie, tous ces pays-là, ça ne me parle pas du tout. Mais encore une fois, c'est une question de goût, les amis. Il y en a qui aiment le chocolat, il y en a qui aiment le chocolat blanc, il y en a qui aiment la vanille, il y en a qui aiment le sucré, le salé, etc. Donc, moi, personnellement, ça ne me convient pas. J'aime pas les pays froids. J'ai besoin d'avoir un pays où il fait chaud. Et puis, tout comme ça ne doit pas plaire forcément à ceux qui aiment bien les pays russes, etc., de passer leur journée, voilà, en plein soleil, parce que, bah, encore une fois de plus, c'est une question de goût, ça plaît pas à tout le monde. Voilà, ça me parle, d'accord, j'aime beaucoup la nature. J'ai besoin, ça encore une fois, c'est une question de goût, j'ai besoin d'être connecté à la nature. Alors je dis toujours, c'est pour ça que je vais sur Bali, là ici sur Las Terrenas, j'ai vraiment une ressemblance avec Bali, je m'y retrouve. Au bout de quelques semaines, je vais ressentir le besoin de ville. Donc voilà, je vais sur Bangkok, je vais en Malaisie, je vais en Chine, etc. Je prends ma dose de grandes villes. Et puis ça peut être Hong Kong aussi parfois. Et puis après, je retourne voilà, me reconnecter parce que j'ai ce besoin voilà, de me reconnecter. Ça fait partie de moi. C'est les goûts et les couleurs, les amis. Il y a des personnes qui vont ne pas comprendre de venir sur une île dans les Caraïbes. Vous savez, il y en a qui n'aiment pas les blacks, ils n'aiment pas les latinos, ils n'aiment pas la chaleur. Et puis voilà quoi. Donc ici, j'aime beaucoup, d'accord. J'ai découvert la République dominicaine quand j'avais 19 ans. C'était mon premier grand voyage à l'époque. Et j'ai accroché tout de suite. Voilà, parce que j'aime la nature, j'aime les plages. J'ai pas besoin d'énormément de choses pour me sentir vraiment... comment dire, dans mon paradis. Vous savez, il y a des personnes qui ont besoin d'aller sur Dubaï, etc. pour le bling bling, sur Miami. C'est des choses que j'apprécie. Je dis pas que ça ne me convient pas. J'aime mais à petite dose. Vous voyez, une fois que j'ai passé quelques jours dans une grande ville où j'ai pris ma dose d'hôtel, on va dire haut de gamme, etc., de restaurants haut de gamme, et tout va, j'ai ce manque de la nature. Ça, c'est comme ça, c'est chez moi. J'ai besoin d'être... connecté aux arbres, aux plages, tout ça c'est mon chemin, voilà, j'ai évolué spirituellement et j'ai besoin de ces énergies. D'accord, certainement qu'à 20 ans, j'aurais préféré voilà, peut-être passer plus de temps dans une grande ville que la nature. Mais encore une fois, on évolue et ça fait partie de mon chemin. Maintenant, il faut comprendre aussi une chose, c'est que on me dit, voilà, t'es en vacances, Fabien. Alors, je ne suis pas en vacances, ça me fait toujours sourire quand on me fait cette réflexion-là, parce que vous partez du principe pour beaucoup que dès lors qu'on a un beau paysage comme celui-ci, c'est qu'on ne fait rien. Alors non, là je fais cette vidéo, bien entendu, c'est ma pause. J'ai travaillé avant, j'ai fait mes accompagnements, j'ai fait mes consultings, et puis après, une fois que je termine avec vous, je continue de travailler. Je passe pas ma journée dans cette piscine. D'ailleurs, si vous voulez voir mon quotidien, vous pouvez aller sur Instagram, @fabien.dessin, et puis vous pourrez voir un petit peu en quoi ça consiste. Ensuite,
Voilà. Est-ce que c'est des vacances? C'est pas des vacances parce que vous savez que les accompagnements qu'on fait, j'ai mes équipes en Chine, j'ai les équipes en Europe, on a nos entrepreneurs que l'on accompagne au sein de chez GITC et également en dehors de chez GITC. Il y a de nombreux conteneurs qui partent chaque mois et aussi chaque semaine. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de prendre des vacances. Et puis il faut savoir que j'ai un fuseau horaire qui est complètement opposé avec la Chine. Quand il est 8 h du matin chez moi, il est 20 h chez eux. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de seulement discuter 1 ou 2 heures dans la journée, d'accord? Donc je suis toujours avec mon téléphone allumé, avec mon WeChat pour suivre les commandes. Et puis j'assure à la fois le fuseau horaire européen, le fuseau horaire asiatique, et puis le fuseau horaire là où je suis, quoi. Donc ça demande énormément d'organisation et de gestion. C'est pas le fuseau horaire des plus simples, ça je vous l'avouerai, surtout dans l'import-export. Le fuseau horaire américain, on va dire, c'est pas forcément celui qui est le plus intéressant parce que vous êtes à l'opposé des gens avec qui vous allez commercer. Donc ça, par contre, c'est un point qui est négatif pour ma part, je peux vous le dire, il n'y a pas que des points positifs. Donc voilà, il y a un décor, mais on fait du business derrière, on n'est pas en vacances les amis, ok? Si t'es en vacances, t'es pas entrepreneur. Un entrepreneur, je pense qu'une fois que tu démarres réellement l'entrepreneuriat, le business, je pense que les vacances, tu fais une pause, d'accord? Ton cerveau, il est toujours dans le business, quoi. Et les personnes que j'accompagne, on a des personnes qu'on accompagne mensuellement, on ne peut pas se permettre de dire, bah écoutez, excusez-moi, je suis en vacances 15 jours, naninana, ça ne marche pas comme ça, quoi. On doit suivre l'évolution de nos membres et de nos élèves. Donc voilà, cette vie-là, je l'ai construite, les amis, ok? Parce que j'ai toujours voulu monter un business et être libre. Vous savez que j'ai maintenant 17 années. On me l'a rappelé, j'ai 17 années d'entrepreneuriat. À chaque fois, je vous dis 15 ans, mais ça fait 2 ans que je vous dis que j'ai 15 ans d'entrepreneuriat. J'ai 17 ans dans quelques jours, le début décembre. Il y a 17 années d'entrepreneuriat. J'entame ma 18e année, début décembre. Donc les amis, je l'ai construit tout ça. Je l'ai construit, j'ai eu beaucoup de business en dur. Soit des magasins, des entreprises, des salariés, dans différents domaines. Vous savez que j'ai fait de l'import-export, de la vente au détail, également du fitness, du coaching aujourd'hui, du sourcing, du e-commerce, etc. On a plein de ventes de formation, on a beaucoup de services. Et tout ça, je l'ai construit. Et j'ai décidé de construire cette vie, de sculpter ma vie il y a environ 3 ans maintenant. Même plus. Vous savez que les dates, je suis très mauvais. J'ai eu ma liquidation judiciaire il y a 5 ans. C'est simple parce que vous savez que j'ai eu ma liquidation judiciaire suivie d'une interdiction de gérer. Et cette interdiction de gérer s'est terminée au mois de juin cette année. Donc je peux refaire quelque chose en France si je le désire, bien que ce ne sera pas le cas. Donc ça fait 5 ans que j'ai ma liquidation judiciaire et ça doit faire, ouais, je pense bien 5 ans également. Je pense que j'ai quitté la France 4-5 ans et puis que j'ai monté mon activité que vous avez vu évoluer pour devenir GITC. Ça fait pas mal d'informations, mais je pense que ceux qui connaissent la chaîne vont comprendre et puis vont suivre l'évolution. J'ai été obligé de partir parce que vous savez, quand vous êtes entrepreneur et que vous savez ne faire que ça, entreprendre, moi c'est mon talent, d'accord? Tout ce que je fais, j'arrive à le réussir jusqu'au moment où je décide que ça ne me fait plus kiffer, quoi. Mais tant que je mets mon énergie dedans, ça va fonctionner parce que c'est ma patte, quoi. Et ça, c'est mon talent dans le business. Une fois que je m'amuse plus, par contre, ma magie se termine, quoi. C'est aussi simple que ça. Je peux pas faire un business simplement pour la rentabilité, ça me fait pas bander, ça. Dans ces cas-là, j'investirais dans des business tout simplement par intérêt financier et puis mon âme ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, d'accord? Donc quand vous avez une interdiction de gérer, vous savez, c'est très compliqué avec les partenaires bancaires, vous ne pouvez plus refaire quelque chose. Et puis j'avais pas envie, les amis, d'utiliser de prête-nom ou d'être seulement en retrait, vous voyez ce que je veux dire. Et puis quand vous avez l'interdiction de gérer, bah là c'est encore plus délicat. Donc j'ai décidé de partir, j'étais obligé de partir. Et j'ai sculpté cette vie. Et le fait de partir, je me suis dit, je vais digitaliser un maximum parce que voilà, aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir quelque chose en dur. Je me sépare. Vous savez que j'avais plus d'1 million d'euros de biens immobiliers, les amis. D'accord? J'ai vendu ma salle de sport. Là, j'ai vendu récemment ma maison. Il y a quelques jours, ma maison en France que vous avez vu dans les vidéos a été vendue. Et il me reste donc un entrepôt d'une valeur d'environ 400 000 euros en France que je loue à un importateur de meubles, justement.
Et quand vous passez de grosses structures avec une dizaine de salariés, beaucoup de choses en physique, etc., un besoin de partir. Donc il y a la liquidation, vous partez, vous vous délestez de beaucoup de choses et vous vous rendez compte en fait que plus vous êtes léger, plus vous êtes libre et plus vous kiffez quoi. Je suis pas minimaliste, attention. Je ne suis pas minimaliste. D'ailleurs, aucun entrepreneur que je connais qui se dit minimaliste ne l'est réellement. Généralement, ils vous disent je suis minimaliste, mais à côté de ça, ils ont 10 kilos de matériel informatique. C'est pas parce que tu as deux t-shirts et puis, je sais pas, deux paires de chaussettes que tu es minimaliste. Ça, c'est du textile, c'est une question de goût. Beaucoup que je connais qui se disent minimalistes, c'est juste qu'ils n'ont pas de goût en fait, ils n'aiment pas se mettre en valeur, ils n'ont pas de goût vestimentaire. Donc ils vont vous dire, parce qu'ils ont deux ou trois t-shirts, ce sont des minimalistes, mais il y a 15-20 kilos de matériel informatique à côté. Et puis voilà, ça a une maison en dur ou un appartement en dur, pour beaucoup c'est ça quoi. Alors que moi je peux vous dire que je suis un entrepreneur nomade, totalement nomade, parce que depuis 5 ans, je vis comme un nomade, j'ai pas de logement physique. Je vais peut-être investir ici en République Dominicaine parce que je vois que ça me parle. Mais vous savez, vous me suivez. Et je vis avec mes 45 kilos de bagages. Alors que c'est pareil, quand je dis 45 kilos de bagages, tout le monde, ouah, t'es une vraie gonzesse. Tu. C'est pas homophobe hein, ce que je viens de dire, les amis. Aujourd'hui, dès que tu dis quelque chose, il y a des mecs qui sont piqués. C'est pas ça. C'est que quand tu dis que tu pars avec 45 kilos, les mecs ils hallucinent. Même les nanas me disent ouais comment tu fais, tu pars avec tout. Non, mais en fait c'est que je rentre pas. Je fais mes conférences. Vous savez que je tourne en Asie pour faire les conférences. Bon là c'est un stand-by mais ils attendent que je puisse y retourner. Donc il me faut le costume, la tenue, etc. Chemise. Déjà ça c'est des kilos. On parle en kilos. La paire de chaussures, la tenue, etc. De mémoire, je vais calculer. On va être à 3 kilos avec la paire de chaussures quoi. Le matériel informatique, la caméra avec laquelle je vous filme, l'ordinateur, les micros, etc. On est facilement à 5 kilos. Et puis il y a les vêtements. Les vêtements, ça va très vite. Les produits d'entretien, les parfums, enfin tout ça, ça tient dans 45 kilos ma life. Une grosse valise, une petite valise et mon sac que je tiens à la main, quoi. Ça tient là-dedans, il y a 45 kilos. Parce que c'est pareil, il me dit, ouais, mais dans ce cas-là, jette Fabien, jette ce que tu ne te sers pas. Mais alors c'est marrant, c'est des mecs qui se disent minimalistes, qui te disent de faire ça, quoi. Alors moi, je suis pas minimaliste. Alors c'est pas non plus que je suis économe, c'est que je pense à la planète, quoi. Pourquoi je vais jeter un gel douche alors il est plein, quoi, tu vois, et puis aller en racheter un, ça fait du plastique en plus, ça fait des... Enfin, ça, c'est une logique que je comprends pas, quoi. Donc, tant que c'est pas terminé, c'est pas terminé. Je vais pas jeter mes vêtements, c'est pareil, tant que je sens pas que ça ne me plaît plus, ou des fois ça, il me plaise tellement que je vais jusqu'à la destruction, le truc il est démonté. C'est pour ça que vous voyez souvent avec les vêtements, moi je suis comme ça, j'achète mais je garde que ce que j'aime quoi. Mais quand je vois que c'est fini, je les donne. Mais je vais pas laisser à chaque fois des vêtements partout, c'est jeter. Là par contre c'est jeter de l'argent par la fenêtre et quand tu sais, c'est mon taf, l'import-export, je connais quand même le poids que ça a sur l'environnement, une importation, une fabrication. J'ai visité les ateliers en Turquie, je vois très bien. Et en Chine, j'ai fait aussi, mais je vois très bien comment travaillent, les conditions de travail, c'est quand même difficile pour les salariés. Donc, ça, il faut y penser, quoi. Tu penses pas qu'à ta gueule, c'est pas te dire, ah, j'en ai pas besoin, je le jette, j'en rachèterai. Voilà, faut se calmer, faut se limiter. On est que de passage, la planète, on est déjà vraiment en train de l'user, faut pas non plus. Voilà, il y a tout ça, cette discussion, ça fait partie de moi, c'est ma manière à moi de voir les choses. Donc, j'ai besoin de ces 45 kilos pour faire simple, quoi. Et donc, j'ai digitalisé, je me suis rendu compte, voilà, que j'étais vraiment heureux. Et aujourd'hui, voilà, c'est ma life. Je décide de là où je veux travailler. Je vais être un entrepreneur libre et le Covid m'a prouvé qu'une fois de plus, j'avais pris la bonne décision. Ma salle de sport, si je ne l'avais pas vendue avant le Covid, aujourd'hui, elle serait invendable. Je ne pourrais pas, comment dire, je pourrais plus la vendre, quoi. Je serais obligé de brader les murs, etc. de la salle de sport. Parce que vous savez très bien qu'avec le Covid, c'est un business qui est assez difficile. Et donc, j'ai décidé de digitaliser, les amis. Et je me suis rendu compte de la qualité de travail que l'on a. Quand je dis la qualité de travail, c'est que je peux gérer de partout, peu importe. Si demain je dois partir bouger, etc. Bien que j'essaie d'avoir un minimum de stabilité, parce que je suis en manque de stabilité, les amis, ça je vous le dis, quand vous bougez, il y a un moment où vous me suivez sur la chaîne, tous les mois je bougeais, quoi. J'allais faire des conférences, je changeais de pays. Ça va très vite, hein. Moi, tu n'as pas le temps de te poser, tu as à peine ouvert ta valise, qu'il faut déjà la refaire.
Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'aime bien quand je peux me poser plusieurs mois, ça m'a vraiment fait du bien ici avec le Covid. Mais le fait de pouvoir gérer tous mes business comme ça de partout, ça se fait par téléphone, ça se fait par internet, voilà, c'est hyper confortable. Digitaliser, c'est indispensable, quoi. Donc quand vous me voyez voilà, comme ça dans des pays, c'est pas forcément pour aller faire du business. Bien entendu qu'il y a des opportunités ici, j'en ai parlé dans le live. La République dominicaine, c'est plus de 10 millions d'habitants avec énormément de touristes et des millions de touristes chaque année. Donc pour une île où tout est importé, c'est une île où il y a beaucoup de business, bien plus que si vous êtes en France, que vous faites du business dans certaines villes, hein. Ça il faut le comprendre, quoi. Donc il n'y a pas de vacances, il faut le comprendre. Et puis je suis pas forcément, lorsque je voyage, c'est pas forcément uniquement pour du business, ça peut être aussi pour ma qualité de vie, parce que j'ai envie voilà, de découvrir, j'ai envie de me poser et puis travailler dans un environnement sain. Il est certain que moi, si vous me dites Fabien, il y a 0% d'impôt en Estonie, tu vas aller là-bas, ça va être avantageux, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que ça me fait pas bander là. C'est pas des pays qui me font bander. Il y a pas de, ça me parle pas quoi. Tout comme peut-être ceux qui sont en Estonie vont se dire ici, voilà, c'est trop caliente, c'est ambiance latino, ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui ont un peu peur parfois d'insécurité parce que ça parfois une mauvaise image de la République dominicaine. Mais bon, c'est pas non plus les amis, c'est pas non plus les pays. Ça a vachement évolué depuis quelques années. Moi, quand j'avais 20 ans, quand je suis venu à 19-20 ans, et puis aujourd'hui, je vois vraiment que ça a évolué. Les routes, les infrastructures, etc. On est dans un pays qui s'enrichit sincèrement. On vit bien, quoi. Le fait d'être entrepreneur pour moi, c'est de pouvoir sculpter sa vie, être libre. D'accord ? Donc, quand j'ai vu toutes les directives qu'il y avait aussi par rapport, je ne sais pas si on peut appeler ça les directives, mais toutes ces privations de liberté qu'il y a eu par rapport au Covid, j'ai eu ce besoin, les amis, de me dire casse-toi dans un endroit où on ne t'oblige pas à faire quelque chose, où il y a encore un semblant de liberté. Parce que voilà, j'aime pas être tenu par les coronets. Si j'ai fait du business, c'est pour être indépendant, pour répondre à personne. Bien qu'on répondra toujours à quelqu'un, il y a toujours les impôts au-dessus de nous, il y a toujours quelque chose. Mais je veux dire, on arrive quand même à gérer son emploi du temps comme on veut, on est libre. Et si c'est pour à côté m'empêcher de faire tout ce que je veux, de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir faire ceci, voilà, c'est pas comme ça que je visualise ma vie et mon métier d'entrepreneuriat. Alors c'est sûr que c'est pas pour tout le monde ce style de vie, dans le sens où il faut avoir dompté le fait d'être solitaire, d'accord ? La solitude, il faut la dompter. Je ne vais pas vous dire que le soir, bien entendu, moi, vous savez que j'ai une fille, j'ai mes amis, j'ai ma famille, etc. Donc bien entendu que je pense à tout le monde, tous ceux que j'apprécie, tous ceux que j'aime, et je me dis voilà, c'est vrai que je suis tout seul le week-end, je suis tout seul le soir, c'est pas évident, mais ça se dompte tout ça. Quand tu as des pensées comme ça, voilà, ça fait partie de ton chemin, donc il faut l'accepter, et puis voilà. C'est sûr que c'est pas une vie qui est faite pour tout le monde, quoi. Déjà, le simple fait de voyager seul, tu as des personnes qui comprennent pas, c'est une grande richesse pourtant. Mais des personnes qui ont toujours été avec quelqu'un, ils sont en famille, toujours en famille, ils sont en couple, quand le couple casse, ils se remettent avec quelqu'un parce qu'ils ne savent pas vivre seuls. Ils ont peur d'eux-mêmes, ils ne connaissent pas le fait de vivre seul. Moi, j'ai vécu seul très tôt, d'accord ? Je me suis retrouvé seul très tôt, j'étais séparé très tôt, donc j'ai dû dompter ça, m'y faire. J'ai vraiment réussi à dompter cette solitude. Et ça, c'est quelque chose que je maîtrise et qui ne me fait absolument pas peur. Et c'est une force énorme. Et je pense que si je suis avec ce mindset, c'est justement parce que j'ai cette sagesse de pouvoir voilà, réfléchir, être seul. Mais ça a un coût. Ce coût, c'est de louper beaucoup de choses avec les gens que j'aime. Mais ça a été le combat que j'ai dû mener, les amis. Le combat que j'ai dû mener suite à ma liquidation judiciaire. Où c'était soit je restais et j'étais HS, ou alors je décidais de me relever, d'aller rebondir tout seul. Et voilà, vous savez, j'ai fait les conférences, les consultings pour la Chine, le million de bouteilles de vin, j'ai monté GITC à ce qu'est GITC. Et aujourd'hui, on fait plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, on a plusieurs millions de chiffres d'affaires sur l'année écoulée. Ça s'est terminé en septembre, officiellement, ça faisait 1 an en septembre. Donc voilà, j'ai réussi le combat. Alors maintenant, aujourd'hui, je peux revenir en France, mais est-ce que j'en ai envie ? Vous savez, je suis originaire d'une petite ville de 5000 habitants avec la zone de Chalandise. Voilà, c'est une communauté de communes, on est à peu près 12 000. C'est plein de petites villes, hameaux, appelez ça comme vous voulez, collées, quoi. Et
quand on est issu d'une petite ville comme ça, vous savez, on est facilement la personnalité du coin. Imaginez mon profil, le fait d'avoir démarré le business très tôt, d'avoir eu ce succès, d'avoir fait aussi beaucoup d'événements, enfin quelques événements, quelques entreprises, donc c'est facile d'être la personnalité locale dans un petit village, c'est très facile. Mais le poids est le même, sincèrement, le poids est le même que si vous êtes une personnalité à grande échelle, parce que si vous restez dans votre ville, etc., voilà, vous avez en permanence tout ce que vous faites, c'est scruté, c'est naïna, c'est critiqué, et c'est vrai que j'en ai eu un peu ras-le-bol, quoi. J'en ai eu ras-le-bol, la jalousie des gens, tous les contrôles que j'ai essuyés suite à la jalousie, bien entendu. Tout ça, il y a un moment où je me suis dit, c'est plus ma place, quoi. Bien que mes racines, c'est ça qui est hallucinant, j'espère que certains d'entre vous le découvriront et certains vont le comprendre. On a des racines, peu importe où tu vas aller, etc. Il y a tes racines un jour qui vont te rappeler, quoi. Et je sais que mes racines, voilà, c'est mes ancêtres, c'est ma famille, on est né sur cette terre. J'ai toute mon histoire, j'ai grandi, j'ai mes souvenirs. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'être loin de ces racines. Mais j'étais en saturation avec l'ambiance locale. Il fallait que je me tire tout simplement, quoi. Il fallait que je me tire. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une vie de rêve. Pour ma part, c'est une vie de rêve. Et le facteur négatif, c'est que je la vis seul. Ça, c'est pas cool, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez, c'est un très beau proverbe qui dit le meilleur des caviars, c'est quand on le mange avec ses amis de galère, quoi. C'est là où le caviar a le meilleur goût. C'est pas manger du caviar tout seul face à la mer, bien que c'est un cadre sympa. Le meilleur caviar, c'est celui que vous partagez avec ceux qui ont été avec vous dans la galère, quoi. Moi, c'est ma vision, quoi. Donc voilà, mais c'est que le début, j'espère pouvoir le construire et puis réussir à, pourquoi pas, à fédérer beaucoup de monde qui vont me suivre dans un autre cadre, parce que j'arrive à un stade, les amis, où je pense sincèrement que la France est un pays où il y a du business, il n'y a rien à dire, c'est un marché intéressant pour écouler la marchandise, il n'y a rien à dire, c'est un très beau pays au niveau du paysage, de la cuisine, il y a des gens formidables, mais à côté de ça, il y a plein de choses qui me... J'ai pas envie de me battre pour rien. Il y a toute cette haine envers les entrepreneurs, il y a toute cette montée, quand je vois Zemmour monter, l'extrême droite monter, quand je vois... Moi, dans tout ça, je sais pas où je suis, quoi. Je suis entrepreneur, le mec qui se bat, etc. À côté de ça, tu as les gilets jaunes, pas tous, mais une bonne partie, qui sont contre tous ceux qui s'enrichissent. De l'autre côté, tu as toute la montée avec Zemmour, les youtubeurs que vous connaissez pour ne pas les citer, qui vont, eux, taper sur les gauchistes, sur les étrangers, etc. Et toute cette ambiance, franchement, ça ne me donne pas envie de continuer dans ce pays, sincèrement, quoi. Le monde est un immense terrain de jeu, je le dis. Et voilà, quoi. Je pense que je suis mieux ailleurs. Donc si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du fait de monter un business et être entrepreneur nomade. Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous pensez du fait aussi de ce que je viens de vous dire? L'ambiance en France devient compliquée avec les deux extrêmes. Tout ça, ça m'intéresse. On échange, on est là pour ça. Allez, force à tous les amis. Ta réussite, tu la mérites. J'allais oublier les amis, on met en place un stage du 22 au 30 novembre, ici en République Dominicaine. Business, finance, stratégie, mindset. Vraiment, si tu es entrepreneur, c'est un stage qui va te faire décoller. Si tu es intéressé, il y a le lien dans la description et en commentaire. Ciao!